Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd pour tous ceux qui visent l'immigration économique au Canada, l'évaluation des diplômes d'études, ou pour faire plus court, les DE. Bon, c'est vrai, dit comme ça sonne comme une montagne de paperasse un peu effrayante, mais croyez-moi, c'est littéralement la clé de voûte de votre projet. C'est votre sésame. Alors, on s'y plonge tout de suite. La grande question, c'est comment faire reconnaître un diplôme étranger au Canada ? Parce que, bon, imaginez, vous avez décroché un diplôme en France, au Maroc, au Sénégal, peu importe. Le gouvernement canadien, lui, a besoin d'une norme unique pour comprendre votre niveau de compétence. Sinon, c'est un peu comme essayer de comparer des pommes et des oranges. Au début, l'obstacle bureaucratique a l'air immense. Comment faire dialoguer deux systèmes éducatifs qui n'ont absolument rien à voir ? Eh bien, c'est exactement ce casse-tête qu'on va démystifier ensemble aujourd'hui pour vous donner une feuille de route super claire. Au menu d'aujourd'hui, c'est très simple. On va voir 1. Ce qui est vraiment une EDE, 2. Qui est obligé de passer par là, 3. À qui s'adresser exactement, 4. On parlera des choses qui fâchent un peu, les délais et les frais, 5. L'étape cruciale de l'envoi des documents, et on finira avec le point 6, l'intégration à votre profil Entrée Express. C'est parti! On attaque tout de suite la section 1. Qu'est-ce qu'une EDE au juste ? Comprenons un peu la bête. Pour faire simple, l'évaluation des diplômes d'études, c'est un processus officiel. Son but ? S'assurer que votre diplôme étranger est non seulement valide, mais surtout trouver son jumeau dans le système éducatif canadien. C'est un peu votre traducteur académique personnel. Et pourquoi c'est absolument vital ? Parce que sans ça, l'accès au système d'immigration économique vous est fermé. Ça donne aux agents de l'immigration une base 100% objective pour comparer tout le monde sur un pied d'égalité et vous attribuer vos fameux points de manière équitable, quel que soit votre pays d'origine. On passe à la section 2, qui doit obtenir cette évaluation. Voyons si vous êtes directement concerné. Alors concrètement, qui est dans le viseur ? D'abord, évidemment, les demandeurs principaux. Si vous passez par les programmes d'entrée express ou par certains programmes des candidats des provinces, c'est un passage obligé, pas le choix. Ensuite, et ça c'est une vraie pépite stratégique, si vous venez en couple, le conjoint qui vous accompagne a tout intérêt à faire évaluer ses diplômes aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça peut booster votre dossier et vous rapporter des points bonus hyper précieux. Mais, petite pause, attention ici. La règle d'or pour faire des économies de temps et d'argent, c'est de ne faire évaluer que votre niveau de scolarité le plus élevé. Franchement, si vous avez un master, oubliez votre licence ou votre bac, concentrez-vous sur le master. Le gouvernement n'a besoin que du sommet de la pyramide. Section 3. Les organismes d'évaluation désignés. Autrement dit, à qui est-ce qu'on s'adresse pour faire ça ? Il y a un piège à éviter absolument ici. Le gouvernement canadien ne fait pas les évaluations lui-même. C'est sous-traité. Et là, on a une ligne de fracture très nette. D'un côté, on a les organismes généraux. On pense à WES, ICAS ou ICAS. Eux, ils s'occupent de l'immense majorité des professions. Rien de très compliqué. Mais, et c'est un énorme mais, si vous exercez une profession hautement réglementée, là, c'est une toute autre histoire. Il faut obligatoirement passer par des ordres professionnels spécifiques. Par exemple, un médecin, c'est le Conseil médical du Canada, point final. Un pharmacien, le Bureau des examinateurs en pharmacie. Un architecte, le Conseil canadien de certification en architecture. Ne vous trompez surtout pas de porte. Si vous êtes médecin et que vous envoyez vos diplômes à un organisme général comme WES, l'évaluation partira direct à la poubelle pour votre profession. C'est une distinction fondamentale. Allez, on avance. Section 4, délais et frais. Regardons un peu le processus en pratique. Heureusement, l'administration a fait un effort pour rendre la pilule plus facile à avaler. Si on prend le modèle de l'organisme le plus connu, WES, ça se résume à une progression linéaire en 4 petites étapes. Étape 1, on ouvre un compte en ligne. Étape 2, on sort la carte bancaire et on paye, car c'est le paiement qui débloque votre précieux numéro de référence. Étape 3, c'est l'envoi des documents académiques par vos établissements. Et étape 4, la réception tant attendue du rapport d'équivalence. Décomposer ça étape par étape, ça permet vraiment de faire baisser la pression, non ? Maintenant, la question qui fâche, combien de temps ça prend ? En moyenne, chez WIS par exemple, comptez environ 7 semaines de traitement. Mais attention, le chronomètre des 7 semaines ne démarre que lorsque tous vos documents, corrects, dans le bon format et bien payés, sont arrivés sur leur bureau. Il faut donc impérativement anticiper. Surtout si l'administration de votre ancienne école a la réputation de prendre son temps pour répondre. Et le budget dans tout ça ? Bon, ne vous laissez pas endormir par le tarif de base. En réalité, le coût total va plutôt tourner entre 300 et 500 $ canadiens. L'évaluation de base seule chez WES, c'est autour de 264 $. Mais il faut rajouter le reste, les frais de livraison par exemple, qui varient de 10 à 85 $ selon si vous prenez un courrier standard ou un service privé avec suivi international. Et puis n'oubliez pas les à côté, les traductions certifiées si vos diplômes ne sont ni en français ni en anglais, et bien sûr, ce que votre université d'origine pourrait vous facturer pour envoyer les papiers.
Bref, prévoyez une petite marge financière pour éviter les mauvaises surprises. On arrive à la section 5, l'envoi sécurisé des documents. Et là, on ne rigole pas. Les règles sont ultra strictes. L'obsession numéro 1 des organismes, c'est l'authenticité. Ils doivent avoir la certitude absolue que vos documents n'ont pas été trafiqués. Du coup, vous avez deux options. La première, celle que je vous recommande à 1000%, ce sont les partenariats numériques. C'est un transfert électronique crypté directement entre votre école et l'organisme d'évaluation. C'est rapide, c'est sûr, c'est le top. Maintenant, si votre école ne fait pas de numérique, il va falloir utiliser la bonne vieille poste. Et là, ça doit être un envoi sous ce qu'on appelle pli scellé. En gros, votre université met les relevés dans une enveloppe, la ferme, met un coup de tampon officiel pile sur le rabat pour prouver qu'elle n'a pas été ouverte, note votre numéro de référence sur le devant et poste le tout elle-même. Pour vous montrer à quel point c'est sérieux, écoutez bien cette citation officielle de WIS. Je vous la lis, les documents envoyés directement par le candidat seront refusés. Voilà, c'est dit, c'est une ligne rouge, écarlate, non négociable. Ne prenez jamais, au grand jamais, l'initiative d'envoyer vos propres originaux par la poste vous-même. Tout, absolument tout, doit venir directement de votre institution académique sans jamais passer par vos mains. Si vous essayez de jouer au facteur, votre dossier sera automatiquement rejeté, avec des mois de retard à la clé. On touche au but. Section 6, le profil, entrée express. C'est la ligne d'arrivée. Une fois que vous avez ce rapport en main, sachez qu'il a une date de péremption. La chronologie est précise, la validité est de 5 ans. Le jour où l'organisme émet votre DE, c'est le jour 0. À partir de là, le chrono tourne. Quand vous créez votre profil entrée express, votre DE doit dater de moins de 5 ans. Et le plus important, écoutez bien, si vous avez la chance de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente, votre DE doit encore être valide au moment exact où vous soumettez la demande finale. Petite astuce très pratique entre nous, si votre document approche de la date fatidique, pas de panique, vous pouvez juste commander un duplicata à l'organisme. Ça prolongera sa validité pour 5 ans de plus. Alors concrètement, sur le portail informatique du gouvernement, on fait quoi? Les actions clés sont ultra simples. Vous prenez les résultats de votre évaluation et votre fameux numéro de référence spécifique et vous rentrez tout ça dans les champs dédiés de votre profil entrée express. La magie opère et le système calcule vos points automatiquement. Pendant ce temps-là, gardez précieusement vos documents physiques, vos diplômes originaux et le rapport papier en lieu sûr. Parce que le jour où vous serez invité à présenter votre demande officielle, il faudra dégainer le scanner et téléverser des copies de toutes ces preuves pour finaliser votre dossier de résidence permanente. Et voilà, une fois cette précieuse clé obtenue, quelle est la prochaine étape de votre aventure canadienne? Parce qu'on ne va pas se mentir, les ODE, c'est vital, mais ce n'est que la première porte que vous venez de déverrouiller. Maintenant que vous avez ce sésame en poche, comment aller chercher encore plus de points avec les tests de langue ou votre expérience de travail? L'échiquier de l'immigration canadienne est immense et honnêtement, la véritable partie ne fait que commencer. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, préparez bien. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.